Et si je vous disais que la Bible ne parle pas seulement de foi, mais aussi de finances? Oui, ce que beaucoup ignorent, c'est que le livre le plus lu au monde est aussi un manuel rempli de sagesse pratique pour atteindre la discipline financière et prospérer sans perdre sa paix ni ses valeurs spirituelles. Cependant, nous vivons dans une société qui nous a appris que le succès financier ne s'obtient qu'en sacrifiant la foi, alors que la vérité est tout le contraire. La majorité des gens ont des difficultés avec leurs finances, non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, mais parce qu'ils ne savent pas le gérer correctement. Ils se sentent piégés dans des cycles sans fin de dettes, de stress et d'anxiété, priant pour un miracle financier tout en négligeant des principes fondamentaux écrits il y a des siècles. La foi et la discipline ne sont pas opposées. Ce sont des alliées puissantes lorsqu'elles sont appliquées correctement. Dans cette vidéo, nous allons révéler ces principes bibliques qui ont transformé des vies à travers les générations. Ces principes ne sont pas seulement soutenus par la parole de Dieu, mais aussi par certains des livres les plus influents sur les finances personnelles et le développement humain. Chaque point est conçu pour vous apporter clarté, direction et surtout, l'espoir que oui, il est possible de prospérer sans perdre sa foi. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis ou des formules magiques. C'est un appel à ceux qui sont prêts à agir avec sagesse et foi, à ceux qui comprennent que la discipline financière n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi d'obéissance et de but. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus qui peuvent changer votre vie. Et ne partez pas, car le dernier principe que nous partagerons pourrait être celui qui transformera complètement votre relation avec l'argent et avec Dieu. Découvrons ensemble le code biblique de la discipline financière. Dans un monde où les journées semblent courtes et les dettes interminables, la planification financière n'est pas seulement une compétence, mais une nécessité urgente. La Bible, avec sa sagesse éternelle, nous rappelle dans Proverbe 21h5 que « les projets de l'homme diligent conduisent à l'abondance, mais la précipitation mène à la disette ». La planification n'est pas un acte froid ou mécanique. C'est un geste de foi profond, une déclaration silencieuse que nous avons confiance en la provision divine tout en nous engageant à faire notre part. Beaucoup échouent parce qu'ils vivent en pilote automatique, dépensant avant de réfléchir, rêvant avant de s'organiser. C'est comme vouloir récolter une moisson sans jamais avoir semé une graine. En analysant des livres comme « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Eker, nous comprenons que la discipline dans la planification financière n'est pas seulement une question de chiffres, mais de mentalité. Il ne s'agit pas uniquement de contrôler les dépenses, mais de comprendre que chaque décision financière est une graine que l'on sème pour l'avenir. La planification apporte la clarté « Où suis-je maintenant ? Où est-ce que je veux aller? Et quelles étapes dois-je suivre pour y arriver? Sans plan, même les plus grandes opportunités peuvent être gaspillées. Dieu nous appelle à la responsabilité, et cela inclut la manière dont nous gérons nos ressources. Imaginez un agriculteur qui sème des graines au hasard, sans stratégie, sans tenir compte du temps ou du sol. Les chances d'une bonne récolte sont minimes. De la même manière, une personne qui gère ses finances sans plan est condamnée à un stress constant. La planification financière n'est pas une option pour celui qui désire vivre en paix, c'est un outil essentiel. Chaque centime, chaque décision, chaque objectif doit être soigneusement examiné. L'absence de plan est l'invitation parfaite au chaos. De plus, en plus de réduire le stress, la planification apporte aussi la paix au cœur. Beaucoup portent des fardeaux émotionnels parce qu'ils ne savent pas comment ils paieront les factures du mois prochain ou comment ils régleront une vieille dette. Cependant, lorsqu'il y a un plan clair, il y a de l'espoir. La Bible nous enseigne à être de bons intendants, et cela inclut de bien gérer ce que Dieu a mis entre nos mains. La planification est un acte d'obéissance, une manière pratique d'honorer la provision divine.
Un autre point crucial est de comprendre que la planification financière n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour l'oublier ensuite. C'est un processus continu, comme arroser une plante pour l'aider à grandir en bonne santé. Le plan peut et doit être ajusté au fur et à mesure que les saisons de la vie changent, que des opportunités se présentent et que des défis apparaissent. Dieu ne nous a pas donné des ressources pour que nous les gaspillions, mais pour que nous soyons des canaux de bénédiction. Un plan bien exécuté transforme des vies et change des générations. Beaucoup de gens croient que gagner plus d'argent résoudra tous leurs problèmes. Cependant, sans une bonne planification, même de grandes fortunes peuvent disparaître rapidement. La discipline financière ne dépend pas de combien on gagne, mais de comment on sait gérer. Combien d'histoires connaissons-nous de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent rapidement pour le perdre peu de temps après? La planification est l'ancre qui maintient nos finances stables, même au milieu des tempêtes. En fin de compte, la planification financière est un partenariat avec Dieu. Il s'agit de faire notre part tout en ayant confiance qu'il fera la sienne. Il ne suffit pas de prier pour la prospérité si nos actions quotidiennes sabotent nos propres prières. Comme le dit un dicton populaire, « Prie comme si tout dépendait de Dieu, mais travaille comme si tout dépendait de toi. » La planification est une forme de foi active, une manière de dire « Seigneur, je suis prêt à bien gérer ce que tu m'as confié. » Dans un monde qui crie constamment « Achetez maintenant, payez plus tard », maintenir la maîtrise de soi financière semble une tâche titanesque. Cependant, la Bible nous offre un conseil clair dans Proverbes 25, 28, « Une ville aux murailles abattues, voilà ce qu'est l'homme qui n'a pas de maîtrise de lui-même. » Le manque de modération n'affecte pas seulement le portefeuille, mais aussi la paix mentale et les relations personnelles. Souvent, le problème n'est pas le manque de revenus, mais l'incapacité à dire non aux dépenses impulsives. Chaque achat inutile est une brique de plus dans le mur des soucis financiers. Dans son livre « Un rien peut tout changer », Atomic Habits, James Clear souligne que de petites habitudes, appliquées de manière constante, créent des résultats extraordinaires à long terme. La même chose se produit avec les finances. Une petite dépense quotidienne, apparemment inoffensive, peut devenir un trou dans le navire de notre stabilité économique. La maîtrise de soi financière ne signifie pas se priver de tout plaisir, mais apprendre à différencier ce qui est nécessaire de ce qui est un simple caprice passager. Chaque décision compte. Chaque choix financier est un pas vers la liberté ou vers l'esclavage économique. La modération ne consiste pas seulement à éviter les dépenses inutiles, mais aussi à comprendre les émotions derrière chaque achat. Souvent, nous achetons pour combler des vides émotionnels, pour atténuer le stress ou même par simple ennui. Cependant, aucun achat ne peut résoudre un problème émotionnel. La maîtrise de soi commence par la reconnaissance de ces schémas et par le fait de les affronter avec honnêteté. La Bible nous appelle à la tempérance, et cette vertu se reflète non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos décisions financières. Il est surprenant de voir comment de petits actes de maîtrise de soi financière peuvent avoir un impact monumental. Décider de préparer un repas à la maison au lieu de sortir au restaurant, éviter les achats compulsifs en ligne ou simplement attendre 24 heures avant de faire un gros achat peuvent sembler des actes insignifiants. Mais lorsqu'ils s'additionnent avec le temps, ils deviennent des piliers de stabilité. La modération est une discipline, et comme toute discipline, elle nécessite une pratique constante. Il ne s'agit pas d'un seul acte héroïque, mais de petites victoires quotidiennes. D'un autre côté, le manque de maîtrise de soi peut devenir une chaîne invisible qui nous lie au cycle de la dette et de l'anxiété financière. Chaque dépense impulsive apporte avec elle une petite dose de culpabilité et de stress qui, accumulés, peuvent mener à un effondrement émotionnel et économique. Dieu nous a appelés à être de sages intendants de ce qu'il a mis entre nos mains, et cela inclut la capacité de dire « assez » lorsque l'impulsion de dépenser nous submerge.
La modération n'est pas une restriction, c'est la liberté. La maîtrise de soi a aussi à voir avec le contenu que nous consommons. Les réseaux sociaux, les publicités et le marketing sont conçus pour nous faire sentir que nous avons besoin de quelque chose de plus pour être heureux. Mais la vérité est qu'aucun achat ne peut combler un vide spirituel. La Bible nous enseigne à vivre dans le contentement, à être reconnaissant pour ce que nous avons et à éviter de tomber dans le piège du consumérisme effréné. La véritable maîtrise de soi commence lorsque nous comprenons que notre identité n'est pas définie par ce que nous possédons. Enfin, il est nécessaire de se rappeler que la maîtrise de soi ne naît pas du jour au lendemain. C'est un muscle qui doit être entraîné constamment. Il y aura des jours de succès et des jours d'échec, mais chaque pas compte. Dieu ne nous appelle pas à la perfection, mais à la persévérance. Chaque petit acte de modération est une déclaration de foi, une manière de dire « Seigneur, je te fais confiance et je m'engage à gérer sagement ce que tu m'as donné. » Dans le domaine financier, peu de vérités sont aussi claires et universelles que la loi des semailles et de la moisson. La Bible, avec sa sagesse éternelle, nous enseigne dans Galates 6:7 « On récolte ce que l'on sème ». Ce principe s'applique non seulement au monde spirituel, mais aussi à nos finances. Chaque action financière, épargner, investir, dépenser sagement, est une graine qui, tôt ou tard, produira un fruit. Cependant, beaucoup de gens s'attendent à récolter l'abondance sans avoir semé la responsabilité. Il n'est pas possible de récolter ce qui n'a jamais été planté. Dans le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki, l'importance d'investir judicieusement et de construire des actifs qui génèrent des revenus à long terme est soulignée. Ce n'est rien de plus qu'une application pratique du principe biblique des semailles. Chaque investissement est une graine qui, avec du temps, de la patience et des soins, peut se multiplier et générer une récolte abondante. Mais voici une clé importante. Toutes les graines ne sont pas identiques, tous les investissements ne sont pas bons et toutes les dépenses ne sont pas une perte. Semer implique un sacrifice et une vision à long terme. Un agriculteur ne plante pas une graine aujourd'hui en espérant récolter demain. Il comprend qu'il y a un temps d'attente, un temps de soin et, enfin, un temps de récolte. Il en va de même pour nos finances. Épargner et investir signifie souvent renoncer à un plaisir immédiat en faveur d'une récompense future. Cependant, nous vivons dans une culture qui glorifie la gratification instantanée, ce qui a poussé beaucoup à abandonner les semailles avant de voir les fruits. De plus, semer ne concerne pas toujours l'argent. Il s'agit de semer du temps, des efforts, des connaissances et surtout de la foi. Lorsque nous plaçons nos finances entre les mains de Dieu et agissons avec diligence, nous semons en terre fertile. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons être négligents ou irresponsables. Dieu bénit la bonne intendance, pas le chaos financier. Chaque dépense, chaque épargne, chaque investissement est une graine que nous plantons pour l'avenir. Dans ce principe, il y a aussi un avertissement. Ce que nous semons n'est pas toujours positif. Si nous semons des dettes inutiles, des dépenses compulsives et des décisions financières impulsives, la récolte inévitable sera le stress, l'inquiétude et la limitation. On ne se moque pas de Dieu. Tout comme un agriculteur ne peut pas semer des épines et espérer du blé, nous ne pouvons pas semer l'irresponsabilité et espérer l'abondance. Semer exige de l'intention, de l'effort et surtout de la constance. D'un autre côté, la récolte financière doit également être appréciée avec gratitude et responsabilité. Beaucoup sèment correctement, mais lorsque la récolte arrive, ils la gaspillent en plaisirs éphémères ou en dépenses inutiles. La récolte n'est pas la fin du processus, c'est le début de nouvelles semailles. Dieu nous appelle à être des canaux de bénédiction, pas des étangs stagnants qui retiennent tout pour eux-mêmes.
Ce que nous recevons n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais aussi pour bénir les autres. Enfin, semer est un acte de foi. Chaque fois que nous épargnons, investissons ou gérons avec sagesse, nous déclarons « Seigneur, je suis convaincu que tu multiplieras mes efforts et béniras mes semailles. » Mais rappelons-nous que la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de prier pour une récolte abondante si nous ne sommes pas disposés à semer avec diligence. Chaque petit acte de responsabilité financière est une graine qui, tôt ou tard, portera ses fruits. Si vous avez besoin que nous prions pour vos finances ou pour tout défi que vous rencontrez dans ce domaine de votre vie, laissez-nous votre demande dans les commentaires. Nous croyons que Dieu peut ouvrir des portes là où il semble n'y en avoir aucune. Je vous attends pour continuer avec le prochain sujet. Dans un monde où l'abondance est confondue avec le gaspillage et la prospérité avec la prodigalité, la responsabilité financière devient un acte de fidélité non seulement envers soi-même, mais aussi envers Dieu. Dans Luc 16h10, Jésus nous enseigne « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Être fidèle avec nos ressources signifie gérer sagement ce que nous avons déjà, sans attendre d'avoir plus pour commencer à bien faire. Beaucoup tombent dans le piège de penser « Quand j'aurai plus d'argent, je serai responsable ». Mais la vérité est que la fidélité est testée dans les petites choses, dans les petites décisions quotidiennes. Dans le livre classique « L'homme le plus riche de Babylone » de Georges S. Clason, nous apprenons que la responsabilité avec les ressources est le fondement de tout succès financier durable. Épargner une partie de ses revenus, éviter les dépenses inutiles et apprendre à différencier les désirs des besoins sont des habitudes qui construisent une base solide pour l'avenir. Dieu ne s'intéresse pas seulement à nos offrandes du dimanche. Il observe comment nous gérons chaque centime, chaque ressource, chaque opportunité. La fidélité financière est un test de caractère et de confiance en Dieu. Être responsable de ses finances signifie aussi être prêt à rendre des comptes. Beaucoup de gens évitent de revoir leur relevé financier parce qu'ils craignent d'affronter la réalité de leurs chiffres. Mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Si nous voulons avancer, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes sur nos échecs et sur ce que nous pouvons améliorer. Dieu ne peut pas bénir ce que nous cachons ou ignorons. Le premier pas vers la fidélité financière est la transparence, tant avec nous-mêmes qu'avec Dieu. Un autre aspect fondamental de la responsabilité financière est d'apprendre à dire non. Tout ce que nous pouvons nous permettre n'est pas quelque chose que nous devrions acheter. Toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. Souvent, l'ennemi du meilleur est le « assez bon ». La responsabilité implique de prendre des décisions difficiles, de renoncer à des plaisirs temporaires pour atteindre des objectifs permanents. En tant que bons intendants, nous devons comprendre que chaque ressource a un but et ne peut être gaspillée dans des choses qui n'ajoutent pas de réelle valeur à nos vies. La fidélité financière se reflète non seulement dans l'épargne ou l'investissement, mais aussi dans la manière dont nous utilisons nos ressources pour bénir les autres. Dieu ne nous donne pas pour que nous accumulions sans but, mais pour que nous soyons des canaux de bénédiction. Une personne véritablement responsable ne cherche pas seulement son propre bien-être, mais se soucie aussi du bien-être des autres. Être généreux avec le peu que nous avons montre que nous pouvons être fidèles avec beaucoup plus. L'argent n'est pas le problème. Le problème est ce que nous en faisons. Il est important de se rappeler que la fidélité n'apporte pas toujours des résultats immédiats. Il y aura des moments où il semblera que nos efforts ne portent pas de fruits. Mais nous devons avoir confiance que Dieu honore ceux qui sont fidèles. Tout comme un agriculteur prend soin de sa récolte avec patience et dévouement, nous devons gérer nos finances avec la certitude qu'au bon moment, la moisson viendra. La responsabilité financière n'est pas un sprint, mais un marathon. Enfin, la responsabilité et la fidélité avec les ressources sont une manière pratique d'adorer Dieu.
Chaque fois que nous choisissons de bien gérer notre argent, chaque fois que nous décidons d'épargner au lieu de dépenser impulsivement, nous disons « Seigneur, je te fais confiance et je m'engage à être un bon intendant de ce que tu m'as donné. » N'attendons pas d'avoir plus pour être fidèles. La fidélité commence ici et maintenant, avec ce que nous avons déjà entre nos mains. Maintenant que nous comprenons l'importance d'être fidèles et responsables avec les ressources que Dieu nous a confiées, un avertissement s'impose que nous ne pouvons ignorer. La dette inutile est un piège dangereux. La Bible nous avertit clairement dans Proverbes 22h7 « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » La dette n'asservit pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. L'anxiété produite par les factures accumulées, les intérêts qui ne cessent de croître et les appels constants des créanciers sont un poids qui nous vole la paix. Dans le livre « Petit cochon capitaliste » de Sophia Macias, il est souligné que toutes les dettes ne sont pas les mêmes. Il y a des dettes qui peuvent être des investissements productifs, comme un crédit pour démarrer une entreprise solide ou une hypothèque bien planifiée. Mais il y a aussi des dettes qui sont de simples chaînes, des cartes de crédit au maximum, des prêts pour couvrir des caprices ou des dépenses impulsives qui ne font qu'alimenter un cycle sans fin de paiement minimum et de désespoir. La clé est de différencier une dette stratégique d'une dette toxique. Éviter les dettes inutiles ne signifie pas fuir toute responsabilité financière, mais apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Souvent, les gens tombent dans le piège de la dette parce qu'ils veulent ce que les autres ont ou veulent satisfaire un désir momentané. Mais une maison financière stable ne se construit pas avec des apparences, mais avec de la discipline. Chaque achat inutile à crédit est une brique de plus dans le mur de l'anxiété. Dieu nous appelle à vivre libre, pas enchaîné à la dette. La maîtrise de soi joue un rôle fondamental dans cet aspect. Nous vivons dans une culture qui glorifie le consumérisme et nous séduit constamment avec des messages comme « Ne manquez pas ça » ou « Vous le méritez ». Cependant, la vraie liberté financière ne consiste pas à posséder plus de choses, mais à savoir vivre avec ce qui est nécessaire. Les cartes de crédit ne sont pas le problème. Le problème est de les utiliser sans modération ni but. Chaque dette inutile est une graine de stress qui, tôt ou tard, portera un fruit amer. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose que nous devons déclarer sur nos vies en ce moment, c'est ceci: Dieu me donne la sagesse pour gérer mes finances avec responsabilité. Laissez cette phrase dans les commentaires comme un acte de foi, comme une déclaration que vous êtes prêt à sortir du cycle de la dette inutile et à commencer à marcher dans la liberté financière. Maintenant, sortir de la dette ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la planification, de la discipline et surtout de la patience. Beaucoup désirent un miracle financier immédiat, mais oublient que Dieu honore la constance et la fidélité. Si vous êtes piégé dans la dette aujourd'hui, commencez par faire le premier pas. Faites face à la réalité, établissez un plan clair et engagez-vous à le suivre sans excuse. Chaque petit paiement compte, chaque décision responsable est un pas vers la liberté. Enfin, éviter les dettes inutiles est aussi un acte d'adoration envers Dieu. Lorsque nous décidons de vivre selon nos moyens et de renoncer à la consommation impulsive, nous disons « Seigneur, je te fais confiance pour subvenir à mes besoins et je choisis de gérer sagement ce que tu m'as donné. » Car au final, il ne s'agit pas de combien d'argent nous gagnons, mais de comment nous le gérons. Chaque dette évitée est un pas vers une vie plus pleine, plus libre et plus alignée sur les principes de Dieu. Dans un monde où la mentalité dominante est d'accumuler tout ce que l'on peut, le principe de la générosité semble aller à l'encontre de toute logique financière. Cependant, la Bible nous rappelle dans Proverbe 11, 24-25, « L'un donne généreusement et gagne encore plus. Un autre retient indûment, mais n'aboutit qu'à la pauvreté. » La générosité n'est pas simplement un acte altruiste. C'est une clé spirituelle qui ouvre les portes de la bénédiction. Curieusement,
Ceux qui donnent avec un cœur sincère ne manquent jamais de rien, car la vraie prospérité ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on partage. Dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », Stephen Covey parle de l'habitude de « penser gagnant-gagnant ». Ce principe s'aligne parfaitement avec l'enseignement biblique. La prospérité n'est pas un jeu à somme nulle où, pour que l'un gagne, un autre doit perdre. La générosité crée un flux continu où tout le monde bénéficie. Cependant, être généreux ne signifie pas toujours donner de grosses sommes d'argent. Parfois, une petite aide, un acte de gentillesse ou même un simple conseil peuvent changer une vie. La générosité n'est pas quelque chose qui naît de l'abondance, mais du cœur. Beaucoup de gens pensent « quand j'aurai plus d'argent, je serai généreux ». Mais la vérité est que la générosité est une habitude, pas une circonstance. Celui qui n'est pas généreux avec peu le sera difficilement avec beaucoup. Jésus a observé une veuve donner 2 petites pièces dans le temple et a dit qu'elle avait donné plus que tous les autres parce qu'elle donnait de sa pauvreté, pas de son abondance. La générosité est un test de confiance en Dieu. Curieusement, la générosité protège également le cœur de l'égoïsme et de l'avarice. Quand nous donnons, nous brisons les chaînes que l'argent peut avoir sur nous. Au lieu d'être esclaves de l'argent, nous devenons des intendants des ressources que Dieu a mises entre nos mains. Il n'y a pas de plus grande liberté que de savoir que l'argent ne nous contrôle pas, mais que nous le contrôlons. Chaque acte de générosité est un acte de foi. De plus, la générosité ne produit pas toujours des résultats immédiats. Ce n'est pas un échange automatique où nous donnons en attendant de recevoir quelque chose en retour. Cependant, la Bible promet que le généreux sera toujours récompensé, bien que la récompense ne soit pas toujours matérielle. Parfois, la récolte vient sous forme de paix, de relations restaurées ou d'une provision inattendue au bon moment. Dieu honore le généreux parce que cela reflète son propre caractère. Dans le domaine financier, la générosité a aussi un impact pratique. Les personnes généreuses ont tendance à être plus heureuses, moins anxieuses et plus conscientes de leurs décisions financières. Elles ne craignent pas de tout perdre parce qu'elles savent que leur véritable source de sécurité n'est pas dans leur compte bancaire, mais en Dieu. La générosité est un investissement éternel. Chaque acte compte au ciel. Enfin, être généreux est une puissante déclaration de foi. C'est dire « Seigneur, je suis convaincu que tu subviendras à mes besoins, et par conséquent, je n'ai pas peur de donner. » Dans un monde où l'avidité semble être la norme, la générosité devient une lumière brillante qui pointe vers quelque chose de plus grand que l'argent. Elle pointe vers Dieu. Il ne s'agit pas de combien nous donnons, mais du cœur avec lequel nous donnons. Chaque fois que nous tendons la main pour aider quelqu'un, nous semons dans le royaume de Dieu. La patience et la persévérance sont peut-être les 2 vertus les plus difficiles à développer en matière de discipline financière. Dans Jacques 5,7, la Bible nous dit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à la venue du Seigneur. » Voyez comment le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, attendant patiemment les pluies d'automne et de printemps. Tout comme un agriculteur qui sème avec dévouement puis attend avec espoir, nous devons être diligents dans nos finances et avoir confiance qu'au temps parfait de Dieu, nous verrons les fruits de notre travail. Mais attendre ne signifie pas rester les bras croisés. Cela signifie continuer à travailler, à réviser, à ajuster et à faire confiance. Dans le livre « Changer d'état d'esprit », une nouvelle psychologie de la réussite, Mindset, de Carol S. Dweck, l'importance d'avoir un état d'esprit de croissance est soulignée. Cela signifie comprendre que le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Beaucoup perdent la bataille financière non pas parce qu'ils manquent de ressources, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt.
La persévérance est ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui s'arrêtent à mi-chemin. Dieu honore l'effort continu, le dévouement quotidien et la fidélité dans les petits détails. Un aspect crucial de la persévérance en finance est de regarder constamment l'état de nos comptes. Il ne s'agit pas de s'obséder, mais d'être conscient et responsable. Certaines personnes préfèrent ne pas revoir leurs finances parce qu'elles craignent ce qu'elles y trouveront. Mais l'ignorance ne résout pas les problèmes. Elle ne fait que les aggraver. La Bible nous appelle à être de bons intendants, et cela inclut de savoir exactement où nous en sommes financièrement. Si nous ne mesurons pas, nous ne pouvons pas nous améliorer. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir le courage de revoir nos finances régulièrement. Si possible, faites-le tous les jours. Sinon, consacrez au moins quelques jours par semaine à vous asseoir tranquillement, à revoir vos revenus, vos dépenses, vos objectifs et vos progrès. Il n'y a pas de meilleur sentiment que la paix qui vient de savoir que tout est sous contrôle. Cependant, la patience est la clé. Les vrais changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat de petits actes quotidiens de discipline et de constance. De plus, la patience nous apprend à faire confiance au calendrier de Dieu. Parfois, nous nous désespérons parce que les choses n'avancent pas aussi vite que nous le voudrions, mais nous oublions que Dieu travaille même lorsque nous ne pouvons pas le voir. L'agriculteur n'arrache pas les plantes de la terre pour voir si elles poussent. Il fait confiance au processus. De la même manière, nous devons apprendre à avoir confiance que si nous faisons notre part avec diligence, Dieu fera la sienne. Une autre vérité puissante est que la persévérance n'est pas un acte solitaire. Nous devons nous entourer de personnes qui nous encouragent, nous inspirent et nous aident à rester concentrés. Personne ne réussit financièrement seul. La communauté, le soutien et les conseils avisés sont fondamentaux. Même Moïse avait besoin d'Aaron et de Hur pour soutenir ses bras lorsqu'il se fatiguait. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou de chercher des conseils lorsque vous en avez besoin. Enfin, la patience et la persévérance sont des actes de foi. Chaque fois que vous choisissez de revoir vos finances, chaque fois que vous décidez d'attendre au lieu de vous endetter, chaque fois que vous priez et présentez vos ressources devant Dieu, vous déclarez « Seigneur, je fais confiance à ton calendrier et à ta provision ». La vraie discipline financière n'est pas seulement une question de chiffres, mais d'un cœur aligné sur la volonté de Dieu, un cœur qui comprend que bien que le chemin puisse être long, la récompense vaut chaque pas accompli. Peut-être sentez-vous que le chemin vers la stabilité financière est difficile et que les fruits tardent à venir. Mais rappelez-vous que Dieu honore la patience et la fidélité. Fermez les yeux et priez ainsi « Seigneur, aujourd'hui je présente mes finances devant toi. Aide-moi à être patient et persévérant dans chaque décision que je prends. Donne-moi la force de revoir mes comptes sans crainte, la sagesse de les gérer correctement et la foi pour croire que tu pourvoiras au moment parfait. Je déclare que je marcherai avec constance et que chaque petit effort sera une graine qui portera du fruit, au nom de Jésus. Amen. La discipline financière n'est pas seulement une question de chiffres ou de budget, c'est une expression de foi et de caractère. Chaque décision financière reflète notre engagement envers les principes éternels révélés dans la parole de Dieu. Dieu non seulement peut, mais veut bénir vos finances. Mais il attend de vous que vous agissiez avec diligence et foi. Si aujourd'hui vous faites face à la dette, à l'anxiété ou à la pénurie, rappelez-vous que la transformation commence par de petits pas quotidiens et un cœur disposé à suivre les bons principes. N'ayez pas peur de revoir vos finances, de planifier avec sagesse et de présenter chaque décision à Dieu dans la prière. Si vous avez besoin de prière pour vos finances ou pour tout défi que vous rencontrez, laissez votre demande dans les commentaires. Nous croyons que Dieu peut transformer votre situation. Aussi, déclarez avec foi dans les commentaires
Dieu me donne la sagesse pour gérer mes finances avec responsabilité. Cet acte peut marquer le début d'un nouveau chapitre dans votre vie financière. Et avant de partir, je vous recommande de regarder la vidéo « Ce secret biblique peut vous faire prospérer comme un millionnaire en 2025 » où vous découvrirez des révélations qui peuvent changer votre relation avec l'argent. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque j'aime nous aide à faire passer ce message à plus de gens. Que Dieu vous bénisse, vous donne la paix et vous guide à chaque étape de votre parcours financier.